Ya papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, papa. Oui, que ton règne vienne, que celui-ci passe parce que nous sommes fatigués, fatigués avec ce système qui nous garde captifs sous le joug du mal depuis toujours et pour des temps qui semblent être indéfinis, alors que c'est toi qui as le pouvoir de changer toute situation. Voilà que nous te prions, s'il te plaît, papa. Fais de telle sorte que cette discussion-là, cette évangélisation-là, ce message-ci touche tes enfants. Touche tes enfants, papa. Manifeste-toi si puissamment au milieu de nous pour des temps indéfinis. Amen. Amen. Bien, mon frère, comme il est dit que le feu est jeté et personne ne va l'arrêter. Tout à fait. Ça doit consumer jusqu'à ce que ça s'éteigne soi-même. Donc, nous allons discuter sur ce qui est... En fait, nous allons parler sur l'homme israélite, l'hébreu. Amen. Que nous sommes en captivité, mais c'est quand même déshonorant, c'est quand même souciant et c'est pitoyable que l'homme, la femme et ses enfants, toute la famille soit en captivité. Amen, tout à fait, tout à fait. Alors, nous, en tant que mari, en tant que frère, en tant que père, en tant que fils, on doit prendre les responsabilités. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos frères qui nous écoutent, de là où ils sont. Amen. Qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que c'est eux, c'est nous, les hommes, qui portent ce poids-là. C'est nous qui devrons normalement conduire la famille sur le chemin de la lumière et non du ténèbre. Amen. Et donc, pour ça, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux dire là. Amen. D'abord, je rends gloire à Yah. Amen. Ami, encore une discussion assez importante et en même temps capitale. La dernière fois, nous avons évoqué la situation de la femme hébreuse, Oui. hébraïque, israélite. Et maintenant, bon, c'est une suite logique. Et on est bien obligé de parler des hommes hébreux. Parce que bon, aujourd'hui, c'est clair, on n'a pas besoin de voir, de pousser les yeux loin. Nous savons très bien, on n'a qu'à regarder autour de nous, on n'a qu'à suivre la télé, comment on dit ça, les émissions sur les Noirs, on n'a qu'à voir en tout cas ce qui se passe aujourd'hui et nous nous rendons compte nous nous rendons compte qu'il y a un problème, tu vois, nous nous rendons compte qu'il y a un problème. Alors, la raison pour laquelle nous en parlons, ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Ce n'est pas pour nous mettre au-dessus de qui que ce soit. Nous sommes un peu comme des sentinelles. Et nous sonnons à la trompette parce que Dieu nous a mis à cœur de partager certaines choses. Et je pense déjà qu'il y a des réactions. Ce que nous disons est la vérité, d'autant plus que ça vient de la Bible. Donc ce soir, nous voulons parler aux frères hébreux. Ok? Et aujourd'hui, nous allons centrer notre discussion sur l'origine, ok, de problème de l'homme noir, du nègre, entre guillemets, et aussi nous avons essayé, au travers de la Bible, d'apporter une solution. Voilà, une solution. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on commence, ok, qu'on mette une fondation rapide sur, tout en prenant un verset biblique, afin de remettre les choses, de pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'homme hébreu a un peu perdu son autorité. Ok? L'homme hébreu ne se comporte plus comme
comme le Seigneur. Parce que dans la Bible, par exemple, Sarah appelait Abraham Seigneur, n'est-ce pas? Ah oui. Seigneur. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'homme noir a perdu ce pouvoir. Mais aujourd'hui, si la femme ne respecte pas, la femme noire ne respecte pas l'homme noir, on dirait même que la femme noire serait l'ennemi de l'homme noir aujourd'hui quand tu regardes, tu vois. Mais pourquoi la femme noire a perdu ce respect-là? Ok? Ben, c'est parce que elle ne voit plus, ok, cette autorité d'homme, tu vois, Oui. d'homme fort. Tu vois, quand elle lit la Bible, elle voit les David, les Salomon, les Samson, tous les Abraham, les Isaac, tous ces grands hommes qui ont défini, qui ont marqué l'histoire d'Israël. Mais aujourd'hui, elle nous voit comme des lâches, comme des fuyards, comme des paresseux. Et Oui, mais aujourd'hui, c'est important qu'on entre dans le vif du sujet en expliquant pourquoi. Et d'aucuns diraient, oh, mais vous aimez toujours. J'ai plusieurs fois eu des discussions avec des frères, avec des sœurs hébreux, que ce soit sur Internet ou vive voix. Et chaque fois, le même truc revient. Et c'est ceci. Pour eux, les Noirs trouvent trop d'excuses, tu vois. Les Noirs trouvent trop d'excuses, non, parce qu'on est paresseux, il faut qu'on se lève. Mais aujourd'hui, quand tu regardes bien, même dans la technologie, c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas, mais la plupart des gens qui ont créé, ok, de l'ampoule aux voies ferroviaires, à l'ascenseur, c'est des Noirs. Donc ça veut dire que nous avons les capacités et les habilités qu'il faut pour être à la tête. Mais pourquoi nous ne sommes pas à la tête? Quand vous regardez aujourd'hui dans le sport, et dans la musique et partout, c'est les Noirs. Et ça, c'est encore parce que c'est les seuls avenues, ok, où on nous a ouvert les portes. Okay? Mais nous dominons. C'est-à-dire que si on nous permettait d'entrer dans tous les autres domaines et tout, des finances et autres, mais nous serons en train de dominer. Ça veut dire que nous sommes dominants. En tant que, et je ne le dis pas parce que je suis suprématiste, non, mais je le dis parce que c'est une vérité. Même les scientifiques de ce monde reconnaissent que les gènes les plus forts sur cette terre, c'est bien les gènes des nègres. Mais pourquoi l'homme noir est si affaibli? Pourquoi l'homme noir remplit les prisons aujourd'hui? Que ce soit en Afrique, que ce soit ici, en Europe, dans la diaspora. Pourquoi l'homme noir aujourd'hui n'a plus le contrôle? Pourquoi c'est nos femmes maintenant, dans beaucoup de foyers, qui dirigent, ok, qui prennent les choses en main? Pourquoi? Mais on va aller dans la parole. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Bible est le livre d'histoire et le guide des Hébreux. Donc, qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme hébreu? Qu'est-ce que la Bible dit sur l'homme hébreu? Nous allons aller dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Ok. Oui. Nous allons aller dans Éphésiens 5 et nous allons définir l'homme, sa position dans la société, dans sa famille. Nous allons définir cela. Ouais, 5 verset 22. 5 verset 22. Attends d'abord. 22. Ok. Ok. Donc je lis la parole d'Ia. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ok? Et en anglais, c'est le body of Christ. Et donc ici, la Bible nous dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Donc, j'aimerais rappeler à mes frères, à mes hommes hébreux, que nous sommes la tête. Nous sommes la tête. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, Dieu nous a fait la tête. Mais pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation? Mais d'abord, c'est simple. On en a déjà parlé dans plusieurs de nos vidéos. Mais c'est parce qu'il y a une faute. Et cette faute-là est née par le péché de nos ancêtres. Alors, les gens me diraient, mais pourquoi? Qu'est-ce que nos ancêtres ont à voir? Ou bien qu'est-ce qu'on a à voir avec nos ancêtres? Mais c'est nos ancêtres qui ont péché. Pourquoi nous sommes aujourd'hui, ou on va dire même c'est nos pères qui ont péché? Pourquoi aujourd'hui nous devons payer pour cela? Ben, on va aller dans Exode 20 pour expliquer ça. Exode Il faut 20. que les gens, aujourd'hui, il est important que les versets
soient nombreux et que les gens aient le temps de faire eux-mêmes leurs propres études et de mettre les énigmes ensemble et ils vont voir la grande image. Ils vont comprendre. Et dès qu'ils comprennent, ce sera facile pour eux de se remettre en position. Donc on va aller dans Exode 20. Concernant... Je veux dire quelque chose un tout petit peu, si bien tu sûr, peux, mon frère. bien sûr. Sauf que tu honores un peu trop ton Dieu, là. Oh, yeah. Ok, vas-y. Yeah, pardon. Non, c'est pas grave, vas-y. Le nom de Dieu d'Israël, c'est Yeah. Voilà. Ok, donc on va lire dans la parole. Je lis au nom de Yah. Alors, Yah prononça toutes ces paroles en disant: Je suis Yah, ton Créateur, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu ne dois pas avoir d'autres petits créateurs contre ma face. Tu ne dois pas te faire d'image taillée, ni de forme qui ressemble à quoi que ce soit qui est dans les cieux en haut, ou qui est sur la terre en bas, ou qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne dois pas te prosterner devant eux, ni te laisser entraîner à les servir, car moi, Yah, ton Créateur, je suis un Créateur qui exige un attachement exclusif, qui fait venir la punition sur la faute des pères aux enfants, sur la 3e génération et sur la 4e génération, pour ceux qui me haïssent, bien sûr, mais qui usent de bonté d'esprit en faveur de la 1e génération, pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. 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 Donc ici on voit clairement que, comme il a dit dans sa parole, j'ai mis devant vous la vie et la mort, de choisissez la vie. Oh. Mais il se trouve que nos parents israélites, et vous pouvez le voir, pour vous qui êtes africains, même caribéens, vous savez ce que vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont fait. Ouais. Il y a eu des pratiques de sorcellerie, de pratiques d'idolâtrie, en gros. Ouais. Et ces choses-là sont punissables. Dieu nous punit. Ouais. Regardez les situations. Ce n'est pas parce que les autres nations aussi sont dans l'idolâtrie. Mais comment se fait-il que les hommes prospèrent que nous? Est-ce parce que nous sommes faibles? Je ne pense pas. Parce que j'ai parlé ici, j'ai donné un exemple de comment aujourd'hui, le peu que les petites portes qui nous ont ouvertes, nous sommes les meilleurs dans ce domaine-là, dans la musique, dans le sport et toutes ces choses-là. Ok? Et scientifiquement, nous avons fait inventé beaucoup de choses ici, aujourd'hui que les gens utilisent dans les temps modernes. Okay? Donc cela veut dire que nous ne sommes pas des gens faibles. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous sommes la queue au lieu d'être la tête? Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur notre tête. Homme. La raison pour laquelle tu as affaibli, la raison pour laquelle ta femme te contrôle, ok? On va aller par rapport à ce sujet-là, en ce qui concerne l'autorité. Parce que quand je regarde aujourd'hui dans la société, combien de fois je marche et je suis peiné, je vois des hommes. Après, bon, écoute, c'est relatif, je dirais que bon, c'est moi qui vois ça comme ça. Mais je sais que dans la Bible, il y a un ordre. Et quand je vois les hommes se laisser manipuler par les femmes, où l'homme est à la maison et c'est la femme qui travaille, par exemple. Ça peut, après tout, on est en Europe, on se débrouille comme on peut, comme on dit, tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, c'est devenu maintenant une fatalité. Je vois plein d'hommes avec des poussettes, tu vois. Ouais. On le fait, si tu le fais, tu vas au parc avec les enfants, ils sont pas c'est normal, tu vois. Mais quand maintenant, à chaque fois, la femme est au boulot pendant des années, que toi, tu décides maintenant d'être à la maison, en ce moment, il y a eu une usurpation d'autorité. Ah oui, en fait, à ce point, moi, je dirais ceci, que c'est pas mal, c'est pas mauvais d'aider sa femme, c'est bien normal. On doit les assister, on doit les aider, c'est évident. Mais
pas comme le faire sous contrainte, comme tu viens de le dire, pas le faire sous autorité de la femme. Voilà. En fait, que ce ne soit pas un ordre Voilà. adressé par la femme. Donc, tu dois faire ça. Et si tu ne fais pas ça, alors tu sais que le ciel te tombera dessus la tête. Ça marche pas. Voilà. Mais seulement le faire avec amour, comme dit la Bible. Marie, aimez vos femmes. Alors là, ça va. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Amen. Tous, nous le faisons, nous travaillons dans nos maisons. Nous essayons un peu de faire le nécessaire, d'épargner la souffrance et les lourdes charges à nos femmes. Amen. Mais que ce soit dans le cadre d'amour et non de contrainte, d'imposition, d'usurpation de pouvoir. Non, ça, c'est pas bien. Amen. Amen. Oui, donc c'est vraiment merci d'avoir ajouté un peu, parce que c'est de ça que je voulais parler en fait. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les statistiques prouvent que les femmes noires dans la société, surtout la diaspora, réussissent plus que les hommes. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Mais il y a un verset dans Ésaïe 3. Ah oui. Verset dans Ésaïe 3 qui a prophétisé là-dessus, parce que tout ce qui nous arrive sont des prophéties qui s'accomplissent. Et c'est ça que je veux, avant de lire ce verset, je veux dire quelque chose. Oui. Homme noir, nègre, comme on dit, négro, tu n'es pas n'importe qui. Tu vois, tu es l'enfant, tu es la semence de Jacob. Tu es l'enfant de l'alliance, l'enfant de l'espérance. C'est à toi que Dieu a donné les promesses. C'est à toi que Dieu a promis le kingdom, comme on dit. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup cachent dans les églises. Et bientôt, on va parler des églises et des pasteurs. Parce qu'ils jouent aussi un rôle néfaste. Ils jouent un rôle vraiment majeur quand il s'agit de la destruction, de la déstabilisation de l'homme noir et de son autorité. Ils jouent un rôle aussi, on va en parler. Mais je veux qu'on lise Ésaïe 3. Avant qu'on lise, je veux compléter ce que tu as dit. C'est vrai que tu as bien dit que c'est à nous que le glorieux Père a promis et garde la royauté finale. Mais néanmoins, je voudrais juste rappeler à nos frères qu'ils prennent, qu'ils gardent dans leur conscience, dans leur subconscient, qu'ils s'éveillent, qu'ils marchent sur ce que tous les grands de ce monde-là, tous les prophètes dont la Bible parle, sont sortis de la racine noire, de la racine africaine. Amen. Sont venus de Jacob, sont venus d'Abraham, sont venus d'Adam. Amen. Ils doivent s'en rendre compte et ils doivent être fiers, tête redressée. Et pour ça, nous les appelons à reconquérir leur autorité. Que personne ne nous domine, que personne ne nous trompe. Parce qu'en fait, tout ce qui vient, tout le bruit qui vient des montagnes et des collines, ce n'est que chimère. Amen. La vérité est avec Yah. Et également, je veux insister pour autant dire que nous nous sommes longtemps égarés avec l'œuvre des scribes. Ces falsificateurs-là qui n'ont fait que truquer, truquer et truquer. Amen. Mais c'est l'heure, comme dit la Bible, renouvelez votre connaissance. Ne vous conformez pas à ce système de choses. Chers frères, je vous appelle, nous vous appelons. Amen. Levez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Et vraiment, je rends gloire à Yah, parce que, comme tu as dit, il faut que les Israélites, que vous êtes, d'abord, ils ne savent même pas qu'ils sont Israélites. Oui, ils ne le savent pas. Ils sont en train de dormir. Ils ne savent pas qui ils sont, en fait. Et tu vois, et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour ne pas que l'homme noir sache qui il est. L'homme noir se fait passer pour un Égyptien.
L'homme noir, oui, les Égyptiens étaient noirs, mais tous ceux qui étaient noirs n'étaient pas égyptiens. Tous ceux qui sont noirs ne sont pas égyptiens et tous les noirs ne sont pas kamites. Oui. Ah oui, il va falloir même qu'on fasse un enseignement dessus par la grâce de Yah, qui Yah permet. Parce que tous ces noirs aujourd'hui, s'ils ne sont pas chrétiens, une religion qui leur a été imposée par Rome, alors, en ce qui concerne la chrétienté, il y a le vrai christianisme que nous pratiquons, parce que nous sommes en train de parler tout en nous appuyant sur la parole de Yah, sur la Bible, Ouais. que vous utilisez dans vos églises, donc ne pensez pas que nous sommes une autre religion, non, non, mais il faut dire que le christianisme qui a été imposé à nos parents pour conquérir l'Afrique et nous mener en esclavage et créer la colonisation, ok, est un christianisme sociopolitique. Mais, Donc, quand les gens ne sont pas chrétiens, mais je frissonne même à l'instant que tu parles, mon frère. Tu sais quoi? Mais ce christianisme-là a été imposé sous la chicotte Bien sûr. et des tortures, mon frère. les gens ne connaissent pas leur histoire. Oh Les gens, non. les gens ont un problème. On a trop joué avec nous, franchement, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas. Ils pensent que le christianisme a été envoyé avec diplomatie. Non. C'est sous la chicotte. Comme l'islam. On a pendu des gens à cause de ça. On a brûlé des maisons, on a brûlé des familles. Tué des vieillards. Ils ont forcé des vieillards, ils ont forcé nos parents à manger du porc. Alors, ça, c'est pas acceptable. Et c'est maintenant notre génération que Yah a ouvert les yeux, a ouvert la connaissance. Amen. Prenons-en entre nos mains. Amen. Levons-nous, parce que si nous levons, chers frères, la gloire, la force qu'avaient nos ancêtres va renaître en nous. Et partout où nous serions glorifiés. Amen. Notre terre, les pleurs vont cesser en Afrique. Amen. Prenons conscience. Amen. Alors nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience de cela. Nous devons réaliser que nous sommes les enfants de Jacob. Nous sommes les enfants d'Israël. Et nous sommes aujourd'hui par terre à cause du péché de nos pères. Et Yah, l'Éternel Yah nous appelle maintenant à nous relever. Et la seule façon de se relever, c'est de suivre Yah, ses commandements. Il est un guide pour nous. Il nous dit, si vous vous humiliez et que vous criez à moi au temps de la détresse, je me révélerai à vous. Je répondrai et je tendrai ma main. Donc c'est important. Mais aujourd'hui, il est question de leur expliquer pourquoi nous sommes dans cette situation. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, moi je prends à Londres ici, beaucoup d'hommes noirs, donc, ils n'ont pas le monopole dans leur maison. Tu vois, il y a un problème de chômage, il y a l'échec, il y a la prison, il y a l'addiction dont tu vas parler tout à l'heure, hein, notamment l'alcool, la drogue et toutes ces choses-là. Il y a tout ça, il y a tous ces démons-là qui nous encerclent. Mais pourquoi nous sommes si encerclés? Pourquoi d'autres peuples qui ne sont pas forcément mieux que nous, qui ne sont pas forcément talentueux que nous, peuvent avancer dans une société-là, cette société-là, et nous sommes bloqués. Alors nous allons lire Ésaïe 3, au verset 12. Et la Bible dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Voilà, voilà que Ésaïe est un prophète qui était là avant la venue du Messie, du Messie. Avant la venue, il a prophétisé sur la fin de temps, ce que nous allions vivre. Oui. C'est profond ici. Et si les gens ne comprennent pas ça, si les gens pensent que la Bible a été écrite par une suprématie, par une élite pour contrôler le peuple, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et je prie Dieu que Yah vous ouvre les yeux. Vous ouvre les yeux. Et voilà, c'est prophétisé ici. C'est vraiment explosif. Oppresseur des enfants, nous le voyons aujourd'hui avec les gangs. C'est vraiment explosif. Les enfants qui contrôlent les quartiers, qui contrôlent la ville.
Les enfants dont les parents ne peuvent rien dire. C'est eux-mêmes qui, avec l'argent de la drogue, payent les factures et payent les loyers. Nous savons toutes ces choses parce que les parents sont impuissants. Et les femmes dominent sur lui. Nous savons ici combien de fois les femmes dominent sur nous. C'est une réalité. C'est un vrai problème. Alors, en noir, pour que tu regagnes ton autorité, ta dignité, pour que tu regagnes ta verge, ton statut d'homme hébreu, fort, il faut que tu viennes à Yah. Il faut que tu quittes ces églises. Parce que ces églises-là ont été établies pour te pacifier, pour t'aveugler. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les hommes sont un peu efféminisés. Et la Bible dit que efféminé ou efféminisé, la Bible dit que Paul disait que et les efféminés n'entrent pas dans le royaume des cieux. Non, pas du tout. Et être efféminé, ce n'est pas forcément l'acte homosexuel. C'est l'abandon de son autorité d'homme. Cette tendance à laisser les femmes prendre le dessus. Surtout pour les enfants qui sont nés et qui sont nés dans une famille déséquilibrée où le père n'était pas là. Et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Nos enfants aujourd'hui naissent, ils grandissent dans des quartiers, dans des familles où le papa n'est pas là. Et c'est la mère qui s'occupe de ces enfants-là. Mais vous savez qu'une femme ne peut pas faire un homme. Donc ce qui se passe, c'est que l'enfant a tendance à avoir des manières de femme. Ça veut dire quoi? L'homme hébreu aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, ils vont faire des enfants et ils vont carrément les laisser. C'est la tendance aujourd'hui. Il y a une expression baby mother, ou baby mom. Une expression où ça veut dire la mère de mon fils, par exemple. Tu vois, la mère de mon enfant. Ils vont avec des femmes et au moment de fonder la famille, ils glissent, ils sont partis. Et c'est la femme maintenant qui se retrouve avec les enfants. Tu comprends? Pourquoi? Parce que cet esprit de responsabilité que nos ancêtres avaient, que nos pères avaient, nous n'avons plus ça aujourd'hui. Parce que nous avons tendance à être lâches et à fuir nos responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est une malédiction qui est sur nous. Et la seule façon de pouvoir renverser cette malédiction-là, pour redresser les choses dans nos communautés, c'est de revenir au Père, au Dieu d'Israël, à Yah. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant que nous continuions. Oui, ce que je pourrais dire, c'est que je suis totalement désemparé. Je suis comme serait une bouteille qui se laisse, en fait, qui tombe en chute libre sur une dalle, mon frère. Je sais quoi dire. Ouais. C'est comme de l'eau bien renversée sur le sable, mon frère. Imagine, renverse de l'eau sur le sable dans le désert et comment est-ce que le sable va avaler cette eau-là? J'ai pas de force. Et je suis totalement perdu quand je vois mes frères qui se laissent traîner, qui ont l'addiction dans l'alcool. Avec tout ce choc dont tu as énuméré, avec tous ces problèmes de chômage et autres, tous ces problèmes de non-considération qu'on a dans nos sociétés, au lieu de chercher le visage du glorieux Père Yah, parce que tout, c'est lui qui est la solution. Si nous sortons de cette captivité, franchement, il n'y aura pas ces problèmes-là. Il n'y en aura pas. Mais au contraire, eux, ils se laissent égarer dans l'alcool. Mais eux, ils ont apporté l'alcool, que ce soit ici, que ce soit en Afrique. L'alcool, c'est pour nous égarer. Parce que la Bible elle-même dit, si tu veux diriger, donne de l'alcool au peuple, donne de l'alcool à l'homme, aux gens, qu'ils sont contents, et toi, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Bien sûr. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit ne touchez pas à l'alcool. Car tout ce qui touche à l'alcool n'est pas sage.
Et là, c'est bien dit dans Proverbe 20 au verset 1. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on remarque avec nos frères qui fréquentent la religion ou les religions? C'est un raisonnement qui semble leur donner un monopole d'agir si librement parce qu'ils se disent que leur soi-disant Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit-là, Tout à fait. va pouvoir pardonner toute forme de péché qu'ils vont commettre. Tout à fait. Et de même, c'est pourquoi l'on voit certains qui mangent le porc, comme tu as su le dire entre-temps, se disent que non, mais écoute, Paul l'avait permis. Voilà. Mais moi, je veux essayer de clarifier quelque chose, mon frère. Vraiment, vas-y, parce que c'est très important ce que tu vas dire. Franchement. Là, dans Proverbe 20, au verset 1, on dit que si tu touches à l'alcool, tu touches au vin, tu n'es pas sage. C'est ce qu'on dit. Et sur le chemin de la Bible, tous ceux qui ont touché à l'alcool, on a vu ce que ça a apporté. On a vu Lot, on a vu Noé, on a vu... On connaît tout ça. Tu comprends? Yes. Bon. Paul va dire, comme certains disent que non, mais écoute, dans 1 Timothée 5, au verset 23, Paul avait permis à Timothée de prendre un peu de vin. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que quand tu ne prends pas, quand tu ne consommes pas de l'alcool, l'alcool est un médicament. Je ne sais pas si tu me comprends, mon frère. Je te comprends, l'alcool, surtout le raisin d'abord. Oui. Le raisin a des... Justement, ça devient un... Le raisin, en fait, ça annule les cellules cancéreuses dans le cancer dans l'estomac. Tu vois, c'est bon pour l'estomac, le vin. Mais comme il a dit, il ne faut pas abuser, en fait. Non, moi je ne suis même pas sur l'abus. Moi je suis direct avec ce que je lis parce qu'on m'a dit, la Bible me dit que nous sommes au renouvellement de la connaissance. Donc on doit analyser proprement ce qu'on a en face de nous et puis avancer. Amen. Le vin, l'alcool, quand tu n'en consommes pas, il devient un médicament. Donc ici, quand Paul dit à Timothée de consommer un tout petit peu, Paul n'a pas dit à Timothée, arrête, ne bois plus de l'eau jusqu'à ta mort, mais seulement, continuellement, prends seulement de l'eau, prends seulement de l'alcool, comme font nos frères qui disent, eux, ils préfèrent l'alcool à l'eau, comme ils préfèrent les Coca-Cola, les Pepsi à l'eau. C'est du poison tout ça. Ça marche pas, oui, tout ça c'est du poison. Or, Paul l'avait dit à Timothée, c'est parce que Timothée avait des contractions d'estomac. Il avait des problèmes de végétation. Et Paul dit, prends un peu d'alcool, ne bois plus de l'eau. Ouais. Prends un peu d'alcool. Donc, au moment où nous sommes en train de manger, ou demain, après-demain, prends en attendant que ton mal finisse. Ouais. Mais il n'a pas dit que saoule-toi. La preuve, un peu plus loin, le même Paul va pouvoir interdire l'alcool. Et alors, comment l'expliquer à ce moment-là? Mais, bien sûr. comme j'ai su le dire, nombreux de nos frères qui fréquentent ces religions sont bornés et ce sont les mêmes qui se saoulent. Et j'ai un verset pour ajouter. Oui, vas-y. Verset là. Il dit, ça c'est au verset Ésaïe 29. Oui. Ésaïe 29, au verset, on va lire à partir du verset 9. Et la parole d'Ia dit ceci: soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Bon. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement.
Amen. Fermez vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Amen. On donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis. En d'autres termes, je ne peux pas, car il est caché. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ouais. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. C'est pourquoi je frapperai ce peuple. Je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui se cachent. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Et ici, voilà un verset qui vraiment ajoute à ce que tu dis, parce que nos frères, on parle ici des frères. Là, c'était dans Ésaïe combien, mon frère? 29. Ésaïe 29. À partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Ésaïe 29, verset 9 jusqu'à 16. Verset 15, on va dire. Oui, moi, je ne veux pas t'arrêter, mais je veux insister de dire Bien sûr, que... vas-y, c'est juste pour ajouter, en fait, pour que tu puisses continuer. Ah oui. En fait, le problème, c'est quoi? Paul a été tellement incompris qu'il est la pierre d'achoppement de beaucoup de gens. Bien sûr. Notamment des religieux. Notamment ces religieux-là. Pourquoi je le dis? Parce que nombreux d'entre eux, en mangeant le porc et d'autres sales aliments que Yah, notre glorieux créateur Yah, a interdit, trouvent comme support Paul. Voilà. C'est en Paul qu'ils trouvent support. Ils disent que non, Paul avait dit que tout est... En fait, Paul avait dit que tout aliment est mangeable. Il suffit seulement d'en sanctifier. Et en fait, on sanctifiait par la prière et en manger. Mais mon frère, s'il te plaît, ce que ces gens-là n'ont pas compris est que Paul savait qu'il viendra un temps où l'impérialisme allait dominer et que nombreux des fils de Jacob allaient renier leurs sources, leur patrimoine, et donc ils allaient s'attacher à ce qui est de l'Occident, de l'impérialisme. Parce qu'en fait, on le voit dans nos villes, par exemple, à Abidjan, à Douala, à Kinshasa, à Brazzaville, à Niamey, à Libreville, ou je ne sais pas dans quelle autre ville. Mais les gens préféraient aller dans des restaurants au centre-ville, là où on mange occidental, que de manger au coin dans le quartier, là où la maman fait la nourriture traditionnelle. Pour eux, ce sont des honneurs d'aller au centre-ville que de manger ce qui est habituel et bien pour nous. Et en plus, même ici, les gens préféreront aller dans des couloirs des Occidentaux pour manger que d'aller dans nos coins. Bon, on dira peut-être que je suis en train de cerveau, ils sont conditionnés à mettre en avant ces valeurs occidentales, oui, et à délaisser et à négliger leurs propres valeurs. Justement, en fait, Paul était sur ça. Et ça se voit, ça se sent. Dans quel sens? Lui, qu'est-ce qu'il avait dit en fait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire seulement ceci. Que tout ce que le Créateur vous a donné à manger. Ils vont d'abord introduire
Parce que ces gens savent très bien que le porc, quand tu connais l'histoire, par exemple, quand tu lis les apocryphes dans l'église de Maccabée, en fait, comment Alexandre le Grand est entré dans le temple de Jérusalem et a profané cela et a mis sur le tabernacle, sur l'autel du porc. Il a même tué une famille, une maman et ses 7 fils qui sont tous morts parce qu'on leur a donné du porc et ils n'ont pas accepté. Et il y a aussi le vieux Éléazar à qui on a voulu donner du porc mais qui a préféré la mort. Tu vois? Ouais. Donc c'est ce qu'ils ont fait et c'est une continuité aujourd'hui. Ils savent très bien que nous sommes un peuple mis à part. Ils savent très bien que l'Éternel nous a interdit le porc parce que c'est un agent sanitaire sur cette terre qui est très sale et très impure. Ils savent très bien. Et ils savent aussi bien que les crustacés, les crevettes et autres, les langoustes et autres sont les agents sanitaires dans la mer. Mais c'est aujourd'hui ces choses-là qui sont les mets, qui sont aujourd'hui les plus grands mets dans les grands restaurants. Tu vois? Et nous, on mange ça, mais eux, ils mangent ça, ils tombent pas malades. Nous, on mange, on tombe malade. On a toutes sortes de problèmes de hypertension et toutes ces choses-là. Ces maladies bizarres qu'on ne peut pas, les maladies de sang comme la drépanocytose et tout ça. D'où ça vient? C'est la malédiction. Tu vois, même dans Deutéronome, la Bible dit clairement que si vous ne marchez pas selon les paroles, les commandements de Yah, ben vous aurez toutes sortes de maladies. Tu vois? Ouais. C'est ce qui se passe. Mais ces pasteurs-là, ils disent à nos hommes, ils disent à nos femmes, à nos enfants, que la loi est abolie, qu'on peut manger du porc. En fait, ce qu'ils veulent, la suprématie, ceux qui nous ont maintenus dans l'esclavage aujourd'hui, tu vois, ils payent ces gens, nos propres frères, afin de nous maintenir dans cette malédiction, parce que c'est important pour eux qu'on demeure dans cette malédiction. Parce que tant qu'on va contre le plan de Yah, tant qu'on va contre le commandement de Yah, on sera maintenu toujours en bas. Ah oui. C'est tout un système. Oui. Tout un système mis en place. Ouais. C'est vrai, tu as raison. Donc en fait, je veux revenir sur Paul. Je dis qu'il a été mal compris. Très mal compris. Oui, donc Paul a été mal compris parce qu'en fait c'est quoi? Le problème c'est qu'on peut le voir avec ces hommes-là. Paul savait que ces hommes-là, ces impérialistes-là, quand ils vont arriver, ils vont dénigrer notre nourriture, nos aliments. Tu comprends, non? Je comprends. Ils vont les dénigrer, ils vont porter ça, le jugement dessus, ils vont faire de telle sorte que qu'ils enlèvent ça, ils vont le corrompre, comme ils font rentrer tout ce qui est génétiquement modifié et autres, tout ce qui est tripoté, pour que nous nous salissons. Paul le savait, c'est pourquoi il avait dit, tout ce que vous avez, tout ce que le glorieux Père Yah vous a donné, mangez-y. Voilà. Sanctifié par la prière, mangez-y, c'est bon pour vous. Mais il n'avait en aucun cas permis de manger le porc. Non. Maintenant, moi je veux dire ceci. Il faut seulement le voir même maintenant. Qu'est-ce que ces hommes-là sont en train de faire? Ils sont en train de critiquer l'huile de palme. Ils sont en train d'apporter toute forme de jugement sur l'huile de palme. Ils disent que il ne faut pas en consommer, ça va vous rendre malade, des choses comme ça, parce qu'ils se disent que nous, en Afrique, beaucoup de gens en consomment, alors eux, ils veulent apporter seulement l'huile qu'ils font avec les fleurs génétiquement modifiées, avec des arbres, je ne sais pas d'où, pour que les gens consomment ça. Donc, en fait, c'est une façon, cet impérialisme-là continue de nous dominer en tout et pour tout. C'est vraiment la 4e bête que le prophète Daniel avait vue. C'est vraiment ça. En fait, le problème, c'est quoi? Vous allez voir, on va dire que non, la cuisine, la meilleure, c'est la leur. Tu comprends? Donc chez nous, on ne connaît pas préparer, chez nous, on ne prépare pas. Ce que nous mangeons chez nous, c'est vraiment zéro. Voilà. Ce n'est que eux qui connaissent. Avec nos femmes d'aujourd'hui, elles essaient toujours de vouloir faire comme... En fait, tu sais, on était tellement marginalisés que aujourd'hui, nos femmes, même les hommes, ils font tout pour plaire, pour entrer dans le standard, en fait, pour se faire accepter, tu vois. Et tout ça, c'est la machine à manipulation. Et ça nous garde en captivité.
Voilà. Ça marche pas. Mais on ne s'aime pas. Et la dernière fois, on en parlait de ça avec les femmes. C'est la raison pour laquelle les femmes mettent les tissage. Mais aujourd'hui, il s'agit des hommes. Alors, mon frère, je voudrais lire un autre verset. Non, avant que tu ne lises, moi, j'aimerais que je puisse finir avec ce port-là d'abord. Parce qu'en fait, on doit mettre la lumière sur ce point, mon frère. Amen. On est ce qu'on mange. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, you are what you eat, c'est ce qu'il nous a demandé. Justement. Donc, à force de manger ces porcs-là, à force de manger ces aliments saignants-là, on deviendra ces aliments et on va agir comme ces animaux. On sera impur, en fait. Justement, on sera impur et on sera toujours accro à ces maladies. Tu vois, ça implique beaucoup de choses, en fait. Ça implique beaucoup de choses. Ce qu'on ne dit pas à l'église, c'est que dans leurs églises bâtiments-là, c'est que dans Romains 14, Okay. Commençons du verset 20 à 22. Okay. Précisément au verset 21, Paul a interdit la consommation de la viande. À partir du 20, hein. Oui. Parce que pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Amen. Je continue. Hein. Eh bien, c'est bon. Non, c'est bon, tu peux t'arrêter à ce moment-là. Ce qui est important a été entendu. Il dit, il est bien pour un homme de ne pas consommer de la viande. Mais le porc, c'est pas de légumes. Bien sûr. Et pour confirmer cela, mon frère, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une décision judiciaire des apôtres qu'ils ont fait parvenir aux nations. On peut aller dans Acte 21 au verset 25. Ok, Acte 21, verset 25. Ok, je lis la parole hier. À l'égard des païens, c'est ça? Oui. Les païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils puissent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Amen. Amen. Donc, tu vois, je disais que ici, c'est tous les apôtres qui ont été en réunion et ils ont tiré une décision judiciaire. Mais ce qui est important dans cette décision judiciaire-là, il y a l'interdiction de la viande. De la viande sacrifiée aux idoles. Justement, il y a le sang. Donc, si vous voulez manger la viande, mais soyez rassurés que ce n'est pas saignant. Soyez rassurés que le sang a été coulé, comme disent, je ne sais pas, ces hommes-là, halal. Donc, il faut être prudent. Et c'est ça, chers frères, qui nous tue. Parce que on nous a mis des pièges auxquels sont devenus des addictions pour nous-mêmes. L'alcool, le tabac, ces aliments trafiqués que nous mangeons. Amen. Amen. Nous devrons changer. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes assiégés. Hein. Oui, nous sommes assiégés, totalement, oui. Et même jusque dans nos assiettes, il y a un complot. L'eau qu'on boit, il y a un complot. Les gens nous empoisonnent à petit feu, tu vois, nous mourrons à petit feu. Pardon, tu as dit, nous sommes assiégés? Je dis que nous sommes assiégés, je vais dire même dans nos assiettes, tu dis, là, ce que nous mangeons est génétiquement modifié. Ouais. Et même l'eau que nous buvons aujourd'hui, il y a des éléments, hein,
qui sont considérés à du poison qui vous tue à petit feu. Ouais, ouais. Et néanmoins, Yah a dit que même quand nous allons consommer ces breuvages, ces nourritures empoisonnées, rien ne nous arrivera parce que nous avons la foi. Amen. Et ça également, les religieux n'en ont pas compris. Ouais, Eux, ils croient que c'est en buvant le poison dans un verre rempli de poison qu'ils ne vont pas mourir. Non, si vous buvez le poison dans un verre, vous allez mourir, mon frère. Et tu vois, en fait, mais en fait, c'est un mystère qu'il faut pouvoir. Et bon, c'est assez facile de comprendre que ici, il ne s'agit pas de boire du poison. Vous allez bien mourir. On parle surtout, en fait, Paul, quand il parlait prophétiquement la plupart du temps, tu vois. Ouais. Nous mettons en garde. Et tout ce qu'il a dit aujourd'hui se manifeste. Ouais, ouais. La nourriture est génétiquement modifiée. C'est du poison. Et l'eau aussi est empoisonnée. C'est pas du poison comme nous connaissons, mais c'est un genre de, c'est-à-dire que c'est nocif pour le corps, tu vois. Et donc pour notre corps. Donc voilà, on a toute cette chose-là, mais néanmoins, il y a dit qu'il nous protège. Mais moi, ici, on parlait des Hébreux. Et aujourd'hui, la grande majorité de nos frères sont dans les églises d'aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est qu'on parle un peu des pasteurs. De ces pasteurs qui s'auto-proclament. Mais la Bible, la parole d'Yah est complète. Et c'est dommage que nos frères ne font pas comme les chrétiens de Béret et n'examinent pas la parole d'Yah comme il se doit. La Bible dit d'examiner la parole, de l'étudier. Mais beaucoup ne le font pas, ce qui est dommage. Et quand tu es aveuglé, c'est facile pour toi d'être piégé par le malin. Ouais, et ces pasteurs-là sont des loups déguisés en agneaux. Et il est grand temps maintenant qu'ils soient exposés. Oui. Il est grand temps qu'ils soient exposés. Alors, on ne va pas seulement parler, parce que si on parle, ils vont dire, ah mais ces gens-là, ils sont des jaloux. Peut-être que parce qu'ils n'ont pas d'église, parce qu'ils ont fait du YouTube leur église. Bon, mais si... Ils ont fait du YouTube leur église, donc c'est une façon de parler, tu vois. Oui, moi je n'en disconviens pas, mais également, on peut s'attabler là-dessus. Nous faisons de YouTube notre église, je dirais, mais je suis fier, parce qu'en fait, nous sommes ceux qui avons l'instrument le plus puissant. Amen, tout à fait. De tous ceux qui sont passés avant nous. Mais il faudra imaginer par exemple Jean-Baptiste dans le désert seul en train de crier. Si à cette époque-là il y avait YouTube, qu'est-ce qu'il n'allait pas faire? Amen. Nous avons cet instrument, on doit l'utiliser. Et nous sommes dans la vérité parce que nous n'avons pas d'église. Amen. Et ça c'est vrai. Parce que le premier-né, le fils du Père, lui-même le Messie, en allant de la terre, il avait décapité la tête de tous ces pasteurs-là, de ceux qui s'autoproclament prêtres, monseigneur, pape, je ne sais pas qui et qui regroupent des gens dans des églises de bâtiments, des maisons de bâtiments. Mais lui, il avait détruit tout ça. Et c'est en 3 jours qu'il avait reconstruit. Amen. Ce qui est spirituel. Et nous, c'est ce que nous sommes en train d'exprimer. C'est ce que nous sommes en train de représenter. Et nous appelons les gens à quitter ces églises-là, à quitter ces endroits-là, à quitter ces rassemblements-là, de prier à la maison, en famille, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, de fermer la maison, de prier dans le secret, parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Voilà. Et donc, où est le mal dans tout ça? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est à eux, au contraire, d'avoir honte parce que leur solution, leur péché est la résultante de ce qui a été dit dans Jacques 4 au verset 17. Amen. On va lire ça. Hein? Ah oui, mais on peut le lire. On va le lire, c'est important parce que les gens qui vont écouter, ils vont prendre note. C'est comme ça qu'ils vont déchiffrer, ils vont réussir à décoder ce mensonge, décoder qui se trouve dans ces bâtiments-là. Et après ça, on va lire le verset qui prouve que leur église n'est pas bibliquement fondée. Leur bâtiment. Ok, donc Jacques, combien? Jacques 4, verset 17. Okay. Tu peux commencer au moins à partir de 16 ou 15 si tu veux. Et donc, je lis la parole d'Yah. Amen. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez
dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Celui qui sait que ça c'est mauvais Et le fait néanmoins. et n'arrête pas de le faire, continue de le faire, se condamne. Celui qui sait que ça c'est bon, mais ne le fait pas, s'obstine, se condamne. Et eux, ils ont la Bible dans leurs mains, mon frère. Mais Amen. ils s'en passent de ce qui les condamne. Amen. Ils vont scruter ce qui les avantage pour soutirer. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est prendre l'argent des pauvres, Voilà. illégalement, bien sûr. C'est reconquérir ces honneurs qu'ils n'ont pas pu avoir dans la course de la société, notamment. Ils sont pas des stars, sont pas des sportifs de renommée, sont pas des hommes politiques de haut niveau, sont pas Ils sont quoi. musiciens. Maintenant, oui, justement, ils sont pas musiciens autres. Qu'est-ce qu'ils vont se faire? Ils vont se passer pour des petits pasteurs, petits prêtres, après avoir étudié la théologie. Mais on n'étudie pas le glorieux créateur. Il se, La théologie, là, mais la il se théologie. révèle lui-même. Une parenthèse, juste pour ajouter à ce que tu dis. La théologie, c'est un mensonge qui a été monté de toutes pièces par les jésuites du Vatican. Mais bien sûr. Quand vous allez dans les écoles bibliques pour apprendre comment vous pouvez apprendre la Bible avec des gens à qui, ou bien apprendre la Bible par des gens, avec qui Yah n'a pas fait alliance. Yah n'a pas fait alliance avec eux, donc ils n'ont pas la révélation de la parole sainte. Le créateur Yah se révèle lui-même. C'est pas pour rien que chacun de nous a un cerveau prêt à recevoir la connaissance, le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul dit renouveler la connaissance. Ouais. Donc, eux, quand ils vont se concentrer, passer des mois, des années à étudier la théologie, alors à ce moment-là, ils se condamnent eux-mêmes. Donc, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les femmes en prisonnières, les femmes qu'ils exploitent. Bien sûr. Et à ce moment-là, ils se condamnent. Donc, mon frère, tu peux continuer avec le verset qui condamne ces églises-là, qui condamne ces pratiques diaboliques. Et nous, de notre côté, nous avons jeté le feu. Amen. Et personne ne va l'éteindre. Amen. Amen. Parce que ça doit consumer. Amen. Amen. Donc on a quelques versets qu'on va lire et puis on va soit tu en parles ou soit tu expliques ou j'explique. En tout cas, vraiment, c'est important que nos frères aient ces versets-là et comprennent que Yah a prophétisé ces choses au travers de ces hommes, de ces disciples, ces prophètes, afin que vous compreniez que ces gens qui ont été établis, soi-disant pasteurs là, qui sont eux-mêmes autoproclamés, ne sont pas de Yah et n'ont pas été envoyés de Yah. Et ce qui me fait mal, c'est que ce sont nos propres frères, pour la plupart des cas, qui sont utilisés par le malin pour nous pacifier, pour nous aveugler. Donc d'abord, pour prouver que les bâtiments, tels que nous les connaissons, les assemblées, les bâtiments, Dieu n'y habite pas. On va lire Acte 17, verset 24. Et ce verset-là revient parce que de toute façon, la répétition est pédagogique, donc c'est important. Ouais. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Amen. Et il n'est point servi par des mains humaines. Amen. 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 Et voilà, encore une preuve que vous allez dans ces bâtiments-là sont les synagogues de Satan. Ces bâtiments-là sont mis en place pour vous, c'est comme des matrices, pour vous envoûter. Ils vous envoûtent avec des sortes de magie, avec des sortes de rhétorique, de répétitif, de façon à vous maintenir dans une transe
Ok? Ils vous hypnotisent avec leurs paroles douces. Et vous n'avez même pas le temps de chercher la parole. Vous n'avez même pas le temps de faire comme les chrétiens, de bérer et comprendre ces paroles-là. Nous allons lire le livre de 2 Timothée 3, ok? Oui. De versets 1 à 9. 1 à 9. Et la Bible est complète. La Bible est complète. La Bible a tout dit. Il suffit seulement de chercher et on trouve quoi? Ah oui, Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Yah ne nous a pas laissé orphelins. Yah ne nous a pas laissé orphelins. Donc, 2 Timothée, verset 3, 1 à 9. Je lis la parole de Yah. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux et insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Yah, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, car il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. 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 Bon, voilà un verset qui explique clairement. Et il a parlé, il a dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Et moi, quand je ferme mes yeux, que je me revois encore dans les églises où j'étais, c'est que ça. Alors je me dis, mais comment se fait-il que Yah, qui est un Dieu, qui n'est pas l'auteur de confusion, comment se fait-il qu'il y a toute cette confusion? C'est dans ces églises qu'il y avait les plus grands calomniateurs, des gens qui étaient spécialistes pour diviser les foyers, des gens qui étaient spécialistes pour chercher la femme d'autrui, des gens qui étaient spécialistes quand ils sont sur des sorciers qui n'ont pas été délivrés, alors qu'ils viennent de ces assemblées-là, et qui, dès qu'ils voient une lumière en toi, veulent te détruire. Il y avait toutes sortes de méchanceté. Et la Bible dit clairement ici que il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Combien de mariages ont été brisés par ces faux pasteurs? Combien de mariages ont été brisés? Combien de foyers ont été brisés par ce faux pasteur? Aujourd'hui même, il y a une situation où la femme préfère écouter le pasteur que d'écouter l'homme. On en connaît, il y a des cas qu'on a vu, qu'on connaît. Et il faut que ça change. Il faut que mon peuple te réveille. Non, ça doit s'arrêter. Il faut que tu te réveilles. Ça doit s'arrêter. Ils doivent sortir de ce bâtiment-là. Il faut que tu sois fort. N'aie pas peur de Satan. Sache qu'en toi, il y a une force. Tout ce que tu as à faire, c'est de te réveiller et prendre conscience de ces choses-là. Et protéger ta famille comme tu peux. Nous sommes en captivité, c'est pas facile. Mais Dieu nous donne Yah nous donne la force. Yah dit de sa parole, si il est avec nous, qui sera contre nous? Amen. On se réveille. Il y a encore quelques autres versets, ok? Oui. Il y a encore quelques autres versets en ce qui concerne ces faux pasteurs-là. Je voudrais dire de même que, frères, de même, lisent Romains 1, à partir du verset 21 jusqu'au dernier verset qui est le 32. Ils vont découvrir en fait comment le système des choses de ce monde-là, auquel Paul dit qu'on ne se conforme pas à ce système-là, nous broie, nous garde en captivité. Et de là, la colère du glorieux Père Yah se déchaîne sur nous et nous garde de même dans l'aveuglement total. Alors évitons ça. Évitons ça parce que nous devrons sortir de cette captivité. Amen. Amen. Et pendant que tu dis cela, il y a un verset dans Psaume 94, c'est vraiment le dernier verset. Lequel?
Psaume 94, verset 16. Psaume 94, verset 16. Et si tu peux les lire. Dans le verset pour clôturer. Parce que nous appelons les frères hébreux à sortir de ces églises, à se réveiller, à sortir de ce tombeau, de ce sommeil, et à prendre sa position, à prendre position. Verset combien? Psaume 94, verset 16. Verset 16. Je veux pouvoir lire au nom de Yah. Qui se dressera pour moi contre les malfaiteurs? Qui se postera pour moi contre ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant? Amen. 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 Donc voilà, frères hébreux, ok. Aujourd'hui, nous parlons en français, à tous les francophones, à tous les nègres, comme on dit, les négros, dans les Caraïbes, en France, à Londres, en Europe, ok, aux États-Unis, en Afrique. Ce message-là est à vous. Ce message-là vous est adressé. Il est important que nous nous réveillons, parce que c'est ça le secret. C'est en nous réveillant que Yah pourra combattre pour nous. Parce que Yah est un Dieu de principe. Yah nous a donné des lois et nous devons revenir à ces lois. Et malheureusement, j'aurais voulu dire aux frères que l'Église est le lieu, le meilleur lieu pour une croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, le constat est triste. Nous savons tous que ces pasteurs-là sont payés pour nous aveugler. Et nous ne le disons pas parce que nous avons la haine. Nous ne le disons pas parce que nous avons été blessés. Non. Nous le disons parce que c'est la vérité. Vous n'avez qu'à aller dans ces églises-là et à observer. Et vous verrez que ces gens-là ne connaissent pas Yah. Ils ne connaissent pas Yah. Ils sont payés pour nous aveugler, pour nous pacifier. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle et ne participez pas à ses péchés. Ne buvez pas de son vin. Et ici, son vin représente des enseignements erronés. Des enseignements mensongers, remplis de mensonges, remplis de confusion. Sortez de ces assemblées et revenez à Yah. Priez dans votre coin. Demandez à Yah de se révéler à lui. Au travail de son Fils, il se révélera à vous. Le Saint-Esprit va vous éclairer dans vos songes, dans la prière, pendant que vous lisez la parole. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Moi, j'étais dans ces assemblées-là, et par la grâce de Dieu, je suis sorti aujourd'hui. Et Dieu, Yah m'a préparé, moi et mon frère Ray, afin que nous puissions prêcher ce message. Et nous prenons ce message très au sérieux, parce que nous sommes à la fin des temps. Wake up, my people. Wake up. Je dirais Amen. Amen. Écoute mon frère, moi je veux ajouter ceci à ce niveau-là. Je veux dire ceci, et je suis sérieux. Nombreux de nos frères, nombreux de nos sœurs, nos parents sont morts. Juste à peine hier. Aujourd'hui, d'autres vont mourir demain. Malheur à eux parce qu'ils n'ont peut-être pas eu ce message-là. Malheur peut-être à eux parce qu'ils n'ont pas entendu ce que nous sommes en train de dire. Mais nous qui avons encore ce temps-là, parce que chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de la fin. Chaque seconde qui s'écoule nous rapproche de la fin. Nous sommes la dernière génération. Et nous devrons nous lever. Nous devrons appeler le Père pour nous assister. Parce qu'en fait, qu'on ne se voile pas la face, nous sommes tous coupables. Amen. Nous sommes tous coupables. Mais le Père est amour. Le Père, c'est l'unique qui peut nous délivrer. Et la personne
du Messie, le premier-né, a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous ne sommes plus au temps des Lévites. Donc, priez à la maison. J'insiste sur ce point-là. Priez à la maison. Ça va couper les chaînes que nous portons depuis des siècles sur nous, des chaînes que nous avons au cou qui ne nous donnent pas la liberté. Réveillez-vous, chers frères. Élevez-vous. Reprenez le flambeau du combattant et nous avons la victoire, mais seulement avec Yah. Et c'est ça c'est mon message. Amen. Et ça, c'est le plus profond parce qu'il vient du Père. Parce que le Père voudrait que vous puissiez vous repentir. Le Père voudrait que vous puissiez changer. Le Père voudrait que vous puissiez connaître réellement qui vous êtes. Vous êtes Israélites. Vous êtes Hébreux. Vous êtes de la même lignée, de la même famille que le Messie, le premier-né. Amen. Prenez-en connaissance, prenez-en conscience. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Amen. Alors c'était le frère Brabenik et le frère Ray dans Ouragan du Midi. Que Yah vous bénisse. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.